Je me rends compte que la question que tu m'as posée est vraiment essentielle et je me rends compte qu'aujourd'hui, ici en France, nous ne sommes pas assez sensibilisés à ce sujet et c'est bien dommage. Aujourd'hui, en France, nous parlons effectivement de notre avenir. Les hommes politiques nous parlent d'économie, de dette. C'est tout à fait légitime puisque notre pays est confronté à un problème majeur. Cependant, les grandes révolutions, les grands projets, actuellement, se jouent ailleurs, au-delà de l'Atlantique, en Asie, en Chine et surtout aux États-Unis. Je vais essayer de m'expliquer et c'est bien dommage parce que ici en France, nous ne sommes pas assez challengés sur ces sujets, la jeunesse n'est pas assez motivée sur ces sujets à cause d'un gouvernement multiple qui se succède. Et il y a un risque de passer à côté. Le monde actuellement vit à une vitesse en accélération. Et il faut bien le réaliser. Nous sommes en plein dans un basculement énergétique, mais aussi un basculement de connaissances et technologiques. Et ça, je pense que tu l'as bien compris. Mais il est important de le souligner pour en prendre compte et surtout se positionner face à ces challenges technologiques qui arrivent, qui sont en cours. Et toi qui commences dans la vie active, ou toi qui es étudiant ou étudiante, eh bien, ces challenges sont à prendre en compte. Même si en France, finalement, on n'en parle pas trop, même si dans les actualités, ces sujets ne sont pas bien mis en évidence. Pourquoi? Parce que malheureusement, ici en Europe, notre industrie, nos entreprises ne sont pas au top de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, tu les connais assurément, mais nous n'en parlons pas assez. Il s'agit de l'intelligence artificielle et il s'agit aussi du New Space et des biotechnologies. Sans oublier la crypto-monnaie. Il y a actuellement une synergie, une dynamique entre ces différents sujets. Mais malheureusement, cette dynamique et cette synergie ne se trouvent pas en France, elles se trouvent aux États-Unis. Il faut être clair, il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans mentir, sans se voiler la face. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ici en France, et pour une bonne cause, effectivement, nous parlons de agriculture biologique, nous parlons effectivement du changement climatique, et tout ça, effectivement, j'en suis conscient, et c'est des sujets aussi majeurs pour notre avenir et l'avenir de nos familles. Mais, à côté de ça, il y a les sujets que j'ai évoqués, qui sont extrêmement importants pour la compétitivité de notre pays, mais aussi pour l'avenir des jeunes générations et aussi des moins jeunes, c'est-à-dire de moi aussi. Et c'est pour ça que j'aborde le sujet. Parce que ne pas se rendre compte des mutations technologiques actuelles, c'est
tomber dans un piège ou tomber dans une ignorance qui malheureusement nous enferme, nous, pays européens. Alors qu'il faut donner toute son énergie et il faut absolument essayer de s'accrocher au wagon de cette intelligence artificielle, de ce new space, de ces technologies spatiales qui arrivent. Parce que dans les années qui viennent, eh bien, l'espace, les technologies spatiales, la conquête spatiale, de plus en plus, va prendre de la place, va prendre vraiment la place numéro 1 des pays et la place numéro 1 de nos sociétés. Non pas que, effectivement, comme Interstellar, le film, effectivement, notre planète est à l'aube d'un désastre, quoique possible, effectivement, et ça, je ne le nie pas, je ne suis pas un climato-sceptique, et je suis conscient que nous sommes responsables de tous les problèmes. Trop de plastique, trop de pétrole, trop peut-être de mines qui vont détruire les forêts, qui vont détruire nos paysages. Et ça, bien sûr, on en est conscient. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a une dynamique pour ce qu'on appelle le New Space, qui est vraiment extraordinaire. Malheureusement, cette dynamique, donc, elle n'est pas ici en France. Ou elle l'est, mais pas assez. Et je pense qu'il est important d'en parler pour que toi, si tu es étudiant, si tu es à l'aube de ta carrière professionnelle, eh bien, que tu regardes un peu ces nouvelles technologies, que tu regardes un peu cette nouvelle frontière, les frontières de l'intelligence artificielle, les frontières de la biotechnologie, de l'ADN, les frontières de l'espace. Parce que au-delà de ta génération, au-delà bien sûr de ma génération, eh bien c'est ce qui va arriver. C'est le chemin de notre civilisation, c'est le chemin de l'être humain. C'est toujours aller vers la conquête, comme les Portugais, comme les Anglais, comme les Espagnols, comme nous, pays européens, nous avons fait pendant des siècles. Ce n'est plus notre rôle, nous, pays européens, parce que nous sommes un vieux continent. Il y a d'autres continents. Nous pouvons y participer, nous pouvons nous accrocher. Et je t'invite à t'accrocher, je t'invite à continuer tes études, je t'invite à persévérer pour y arriver. Parce que actuellement, l'espace, les technologies spatiales, les entrepreneurs de l'espace, et nous ne connaissons que les plus connus, nous ne connaissons que les milliardaires, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y a d'autres sociétés, il y a d'autres technologies qui arrivent. Et c'est incroyable, ce bourdonnement. Et c'est incroyable, ce bourdonnement, cette richesse. Moi-même, je suis un passionné, et vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'enregistre aussi cette vidéo, pour essayer de témoigner, pour essayer de vous donner effectivement cette envie. Parce que ces trois domaines, que ce soit dans la finance, les crypto-monnaies et toutes ces technologies qui vont avec, mais aussi l'intelligence artificielle qui est actuellement en plein boom. Il est intéressant de se positionner, de comprendre où on va,
dans les modèles. Il est intéressant aussi de comprendre l'espace, parce que bientôt, il va y avoir une adéquation, il va y avoir un rapprochement de toutes ces entreprises entre l'intelligence artificielle, la biotechnologie, l'ADN, qui vont donner naissance à des avancées majeures. J'en suis persuadé. Et pourtant, moi, je n'ai pas fait de grandes études. Je n'ai pas fait de grands cursus. Je suis qu'un simple citoyen. Voilà. Je peux vous dire, ben voilà, j'ai 54 ans, donc moi, j'ai pas de billes sur le sujet. Je ne suis pas un travailleur de ces entreprises, mais je me rends compte maintenant. Et c'est pour ça, c'est ce témoignage que je veux transmettre. Qu'aujourd'hui, il y a actuellement un bourdonnement, il y a actuellement un magma, et qu'il est intéressant de se positionner, de s'intéresser et d'avancer sur ces sujets. Ne pas les mettre de côté. L'intelligence artificielle va très vite. Si tu utilises ton ordinateur personnel, si tu utilises ton smartphone, chaque jour, une nouvelle application contient de l'intelligence artificielle. Chaque jour, tu es confronté à l'intelligence artificielle qui arrive, qui progresse, que ce soit dans les outils bureautiques, que ce soit dans les outils de loisirs. Elle est partout. Elle commence à envahir. Et de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et je pense qu'il est important de comprendre comment fonctionne le prompt, comment poser des questions, comment avancer avec cette intelligence artificielle pour pouvoir augmenter ses capacités dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Imaginons, toi, tu as un nouveau smartphone, tu sais très bien que sur ton nouveau smartphone, tu as des capacités en plus sur la photo pour augmenter tes photos grâce à l'intelligence artificielle qui va travailler ta photo. Mais c'est juste un exemple. L'espace demain va nous apporter un bond en avant technologique, que ce soit dans la téléphonie, dans la cartographie et dans plein de domaines. Mais l'exploration spatiale aussi, et en est à ses débuts. Je sais, ça paraît incroyable. Et finalement, au départ, moi je me disais, mais c'est quoi ces gens qui veulent aller sur Mars ? mais ils sont fous, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est effectivement qu'on résolve ces problèmes climatiques. Alors, il faut résoudre ces problèmes climatiques. Et il faut faire attention, effectivement, à bien jeter ses affaires dans les poubelles. Il faut faire attention au recyclage. Il faut faire attention à tout ça. Et il faut aussi se battre sur tous ces éléments-là. Mais sans oublier et sans prendre en compte ces nouvelles technologies qui arrivent, ces domaines qui explosent, c'est dommage. C'est dommage. Et c'est le sens de ma vidéo. C'est le sens de mon témoignage parce que je sais qu'on est porté vers le futur, vers ce qui va arriver. On ne peut pas donner un avenir sombre. Il faut donner un nouvel avenir. Et vous savez, nous avons eu beaucoup d'avancées technologiques, beaucoup d'avancées même quotidiennes, grâce à l'exploration spatiale, grâce à l'armement aussi, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Pendant les guerres, il y a eu des avancées technologiques, des avancées médicales aussi. Alors oui, il faut se pencher sur cette conquête spatiale. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, heureusement, nous avons accès à des milliers de témoignages vidéo, à des milliers de connaissances sur Internet, des documents, des cours entiers. Mais c'est incroyable. Et partout, j'entends « Ah oui, mais nous, non, ça va pas, on est pauvres.
ah bah non, c'est pas bon, ah bah nous on a plein de déficits, on a plein de dettes. Bah oui, mais on est face à un mur de connaissances. Et chacun de nous, on peut apprendre, on peut se documenter, on peut comprendre qu'actuellement, il y a un engrenage majeur qui va s'opérer entre l'intelligence artificielle, la médecine, l'ADN, l'espace et ces différentes technologies. Il y a beaucoup de recherches actuellement, même sur les batteries, même sur l'énergie. Il y a beaucoup de recherches, c'est incroyable. Quand on commence à se documenter, ça bouillonne de partout. Et ça, il faut le savoir. Et je veux témoigner. Je veux témoigner. Documentez-vous, regardez. Ça avance, ça bouge. Eh oui, ça bouge. Donc voilà. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais tu parles de tout ça, mais la planète, mais l'écologie. Bien sûr, l'écologie. Bien sûr qu'il faut faire attention. Et bien sûr que tous ces sujets sont aussi majeurs. Mais sans empêcher les nouveautés technologiques, les nouveautés scientifiques. Il ne faut pas effacer le futur pour simplement préserver notre nature. Il faut essayer de préserver la nature pour augmenter notre futur par de l'intelligence artificielle, par les technologies. Et ça, malheureusement, ça n'a pas l'air de se jouer en Europe pour le moment. En France, peut-être. Je ne sais pas, je ne crois pas quand je vois ce qui se passe, malheureusement. Et j'espère me tromper. Mais chacun de nous, toi, moi, toi, chacun de nous, nous pouvons nous documenter, nous pouvons nous former pour aller vers le futur, vers ces technologies qui ont apporté à l'espèce humaine toujours de la réussite. Regardez, par exemple, des choses simples comme les canalisations d'eau, comme l'architecture, tout plein de choses qui composent notre vie quotidienne. C'est la technologie, c'est les inventions qui ont fait avancer l'humanité. Et actuellement, il y a vraiment une dynamique sur l'intelligence artificielle. Et j'ai entendu dire que c'est une technologie sans limite, et sûrement qu'elle est sans limite. Le New Space, et ne pas oublier les biotechnologies, l'ADN, la recherche, qui va aller très loin. Voilà, c'était un témoignage fort que je voulais faire pour vous donner aussi des idées, pour vous documenter, pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, comme ça. À bientôt.